J'attends que Tata Nzambe ouvre cette voie. Parce que le premier pays justement dont il m'avait parlé, c'était le Sénégal. Il m'avait dit il y a beaucoup de travail au Sénégal. Il m'avait dit il y a beaucoup de travail au Sénégal. Et vous savez, hein, Tata Nzambe, c'est quelqu'un qui parle par les signes. Lorsqu'il va vous envoyer quelque part, il va vous donner une affinité pour le pays ou pour les gens de ce pays. Moi, la manière dont j'ai toujours aimé le Sénégal, c'est terrible. Il y a beaucoup de choses que j'aime au Sénégal. Hein? Et le papa de mes enfants, un jour, il a dit, moi, je veux construire une maison au Sénégal. Donc, on ne se connaissait même pas. On ne se connaissait même pas encore. C'est ça qu'il m'avait dit. Et une fois, il y avait une femme ils étaient allés au Sénégal parce que lui faisait du foot. Ils étaient allés jouer et il y avait une grosse maman, une maman sénégalaise qui l'avait pris dans ses bras comme s'il était sénégalais. Donc tout ça, c'est les signes que Tata Nzambe donne pour vous expliquer, vous confirmer les choses qu'il va faire dans vos vies. Tata Nzambe, il est comme ça. Bien aimé, c'est avec joie que je vous raconte ces choses-là. Servir Tata Nzambe, c'est un bonheur, c'est une joie. Parce que tel qu'on est là, on est rempli de promesses. On est rempli de promesses. C'est pour ça que les attaques ne nous déstabilisent pas. Les injures ne nous déstabilisent pas. Parce que des attaques, on en reçoit. Des spirituelles comme des physiques. Mais ça ne nous déstabilise pas. Parce que les prophètes ont été martyrisés, lapidés, sciés, tués, emprisonnés. Nous, on n'a même pas encore commencé à vivre ça. Ce n'est pas maintenant qu'on peut trembler. Ce n'est pas maintenant qu'on a le droit de trembler. Et Tata Nzambe, c'est lui qui donne la force à ses servantes, à ses serviteurs. La persécution existe. Quand on nous injurie dans les commentaires, quand on ne croit pas, on nous injurie. Tu sais que tu es une servante, une véritable, un appel authentique. Tu prêches de la parole de Tata. Tu donnes des messages, on t'injurie, on dit tu es fort, on t'injurie. Tu n'as pas le droit de répondre parce que Tata t'impose le silence. C'est des persécutions. Et celles-là, elles sont encore douces. Celles-là, elles sont encore douces. Il y en a qui sont tués. Il y en a qui sont tués. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses à dire, bien-aimés. Je veux m'arrêter là. Je veux faire une pause pour venir vous raconter maintenant comment Tata Nzambe est en train de me démontrer que ce peuple-là était noir. Donc, je veux faire une pause parce que depuis là, j'ai beaucoup parlé. Donc, à tout à l'heure. Voilà, donc je disais que j'ai tenu à me représenter, à me présenter ou à me représenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Et je pourrais aussi mettre les références de mes premières vidéos en fait que j'avais commencé en 2015 parce que c'est en 2015 que j'ai commencé à prêcher. Et en fait, j'ai une vidéo en 2015 où je raconte comment le Seigneur m'a appelé et qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire. Voilà. Quelles sont les expériences que j'avais vécues avec lui lorsqu'il m'avait appelé. J'ai cette vidéo, je veux même la mettre sur ma nouvelle chaîne là. Pour que vous voyez comment j'ai commencé avec le Seigneur. Voilà, vous voyez. Et je vous dis à cette époque-là, vraiment, je singeais. Je singeais. C'est pas que je faisais exprès. C'était ma manière de parler parce que je suis née en France. Mais Tata Nzambe, il a cassé ça. Il a cassé ça parce que ce n'est pas normal. C'est là où on montre, on voit que ce n'est pas naturel. D'être noir et de parler comme une blanche. C'est là où on voit que ce n'est pas naturel. Parce que je parlais bizarrement. C'était du sort, ah bonjour, c'est la sœur Corinne. Je ne sais pas s'il y avait aussi la sirène dedans, je ne sais pas. Mais Tata Nzambe a cassé tout ça. Aujourd'hui, je parle normalement. J'ai un bon français parce que je suis née ici. Je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai aussi grandi au pays. Donc, c'est pour ça que vous voyez, j'ai ce français. Et puis, je lis la Bible, je suis allée à l'école. Donc, je vais remettre certaines vidéos. Donc celle-là, et puis là aussi le Seigneur a commencé à me parler des histoires de Isaïa, tout ça. Il y a des vidéos, beaucoup de vidéos que j'ai fait. J'avais commencé à faire des vidéos en 2018 là quand je suis revenue. Je vais mettre beaucoup de choses là. Donc vous allez voir, parfois j'étais pas encore dépouillée, donc peut-être je pouvais avoir un pan là avec des motifs, voilà. J'avais déjà abandonné le rouge à peut-être comment dire, les bijoux, ça fait longtemps, mais vous allez voir des choses que quand j'étais pas encore dépouillée, donc peut-être un habit avec un motif, pas trop de bijoux. Le bijou, j'ai arrêté ça depuis longtemps. Le rouge à lèvres aussi,
Voilà, donc vous n'allez pas voir trop de choses scandaleuses, hein. Voilà, trop de choses des sirènes là. Voilà, donc en ce moment, qu'est-ce que Tata Nzambe est en train de faire? Il est en train de me donner les noms, les vrais noms bibliques. Il est en train de me donner les vrais noms bibliques. Il y a beaucoup de choses à dire, bien aimé. Il y a beaucoup de choses à dire. Des choses merveilleuses à découvrir. Hein? Des choses merveilleuses à découvrir. Donc, c'est tellement exaltant que même quand on en parle, on s'embrouille en fait. Hein? Peut-être vous allez voir dans tout ce que j'ai dit, peut-être je me suis embrouillée. Mais je tiens à dire tout ce que je dois dire. Bien aimé, découvrir cette réalité-là, c'est exaltant. C'est des merveilles. Hein? De découvrir des choses qui vous appartiennent, qu'on vous a ravi, qu'on vous a volé, mais qui vous appartiennent. C'est comme un enfant qui retrouve quelque chose qu'il avait perdu. C'est comme un roi, un prince qu'on a mis en prison alors qu'il sait qu'il est prince. Quand il va retrouver la liberté, il ne pourra être qu'heureux. C'est pas pour rien que Joseph a été mis prince là-bas en Égypte. Parce que Tata Nzambe sait que c'est un prince. C'est sa véritable identité. Hein? C'est un prince hébreu. Hein? C'est pour ça que Tata Nzambe n'a pas souffert de le mettre à la première place là-bas en Égypte. Parce qu'il sait que c'est son identité. Lorsque la Bible dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, c'est-à-dire des serviteurs et des servantes, une race élue, mais tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi toi on te dit que tu es un tel, tu refuses ce que tu es? C'est là où on ne vous comprend pas. On te dit que tu es un tel, la vraie juive c'est toi, le vrai Israël c'est toi, la vraie hébreuse c'est toi, tu refuses. Toi tu dis non, moi je préfère être des nations, je préfère être païenne. Alors que Tata Nzambe vient vous donner la vérité. Donc bien aimé, voici, il y a beaucoup de choses à parler, donc on va parler petit à petit de tout ce qu'il faut dire. Donc de l'emplacement de cet Israël en Afrique. Il y a des frères déjà qui ont fait des vidéos, mais je dois aussi parler de ce que le Seigneur me révèle personnellement, parce que sinon je risque de faire que de la répétition ou aller prendre des vidéos là-bas sur YouTube. Et puis non, je vais parler de ce que Tata me dit aussi personnellement. Et par exemple, si par exemple il y a un sujet que je ne maîtrise pas, là je peux prendre chez des frères et des sœurs pour mettre ça sur ma chaîne, comme ça vous pouvez suivre. Hein? Et en même temps, vous apprenez aussi à découvrir les chaînes de ses frères et de ses sœurs. Bien aimés, ce n'est pas seulement des frères et des sœurs, il y a des docteurs dans ces histoires, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des sœurs, les servantes. Bon, j'en connais pas beaucoup, hein. J'en connais pas beaucoup. Vous avez même des frères et des sœurs anglophones. Donc, celles que je connais, il y a beaucoup d'anglophones, des Nigériennes, des Ghanéennes qui prêchent ce message. Comme je ne maîtrise pas trop l'anglais, ben, j'écoute en français. Voilà. Même dans les Caraïbes, aux États-Unis, vous avez des afro-descendants qui prêchent ce message-là. Hein? Donc, moi, avec la grâce, la force que Tata Nzambe me donne, les révélations, je vous communiquerai ce qui me communique. Si par exemple je vois qu'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas, je peux vous dire, ben, suivez la vidéo d'un tel. Parce que cet Israël-là, il faudra bien démontrer où est-ce qu'elle se trouve en Afrique. Les langues hébreuses, hébraïques en question, il faudra bien dire c'est lesquelles. Hein? Il y a quoi encore qu'on peut dire? Beaucoup de choses, voilà. Beaucoup de choses. Donc les frères déjà, il y a un frère qui fait ça. Il y a des frères et des sœurs qui connaissent les noms, vraiment les noms. Hein, vraiment les noms. Moi, le Seigneur est en train de me dire ça petit à petit. Donc, petit à petit, on va vous parler de ces choses-là. Hein, petit à petit, on va vous parler de ces choses. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Je ne peux pas tout dire dans une seule vidéo. Mais bien aimé, c'est avec bonheur, c'est avec joie que je vous en parle. Parce que j'aime la vérité. J'aime la vérité. Voilà. Moi, quand je suis dans la vérité, je suis dans mon élément parce que j'aime la vérité. J'aime la vérité. Je n'aime pas l'ignorance. Je n'aime pas le mensonge. Je n'aime pas l'erreur. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter? Bah, je pense que pour le moment, je vais m'arrêter là. Il y a tellement de choses dans ma tête là. Voilà, je pense que pour le moment, je vais m'arrêter là. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Merci de m'avoir écouté. Merci.